Bonjour et bienvenue à cette présentation de stage d'existence. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Nathalie Pacoret. Bonjour Nathalie. Bonjour Célestin. Alors, aujourd'hui, on va vous parler du stage qui s'appelle Biodanza, moi et les quatre éléments, danser pour révéler pleinement votre identité. C'est bien ça Nathalie? Oui, tout à fait. Alors, peut-être première question que j'avais envie de te poser, euh, c'est quoi en fait la biodanza Nathalie? La biodanza, c'est la danse de la vie, comme son nom l'indique, puisque ça vient du préfixe grec bios et danza. Et la proposition de la biodanza, c'est à travers la danse, à travers les interactions avec les autres, pouvoir se connecter à ce qu'il y a de plus vivant en nous, à ce qu'il y a de plus vivant en chacun et pouvoir du coup le partager et nous reconnecter à la beauté de la vie. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que les gens viennent chercher dans un stage de biodanza ou dans ton stage à toi particulièrement? Qu'est-ce qui fait que les gens viennent s'inscrire? Alors, les gens viennent surtout chercher la joie, parce que c'est ce qui ressort le plus. Avec toutes les propositions dansées qu'on a, c'est ce qui est stimulé en priorité. Il y a aussi, donc spécifiquement pour ce stage-là, l'identité, puisque la danse nous permet de révéler notre identité. Et puis, je dirais aussi, pour moi, une des choses principales de la biodanza, c'est la qualité de présence et la qualité de soin qu'on a, aussi bien pour soi que pour l'autre, que pour le monde, en fait, globalement. Hmm. Et tu disais alors du coup que dans la biodanza, la notion de la joie, la notion de la vie est très importante, la notion du lâcher prise, de s'amuser. Tout à Euh, fait. et On a donc du coup, même c'est plein de danses qui stimulent la spontanéité, justement. d'accord. Et qui permettent de se connecter à cette joie qui est totalement naturelle, mais on la stimule à travers certaines danses, certains exercices, et surtout les interactions qu'on a entre nous, entre des danses, entre les danses qu'on a à deux, les danses qu'on a en groupe, et aussi dans les danses individuelles. Alors, je peux Ok. rajouter tout de suite que ce qui stimule aussi, c'est toutes les musiques qui sont proposées, qui sont spécifiquement choisies par un comité, en fait. Donc, la musique, c'est pas n'importe laquelle. Et les musiques, en fait, sont d'elles-mêmes stimulatrices de la joie de vivre. Donc, aussi bien, on a beaucoup de musiques différentes. On a des musiques, beaucoup de latino, mais on a aussi du Dixie Band, du jazz, de l'africain, et puis aussi du classique et plein d'autres styles musicaux. Et les musiques ont un effet très fort sur notre humeur. Hmm. Et donc dans ce stage qui réveille la joie, la vie, la palpitation, euh, qu'est-ce que vous allez en fait, comment va se passer en fait, j'ai envie de dire une journée type s'il y a une journée type, mais comment va se passer, comment, comment va se passer le stage en général? Alors, est-ce que je peux te dire avant ça, parce que c'est quand même spécifique, là, c'est pas un stage juste biodanza, c'est biodanza et les quatre éléments. Est-ce que je peux te D'accord? rajouter quelque chose avant sur le thème, parce qu'il est N'hésite pas, particulier. parle-moi du Donc, en thème fait, alors. déjà, les quatre éléments, c'est ce qu'on appelle des archétypes. Les archétypes, c'est Jung qui a proposé la notion d'archétype et Rolando Toro Araneda, le créateur de la biodanza, s'en est inspiré. Les archétypes, en fait, sont, je dirais, la sagesse qui est inscrite dans notre inconscient collectif. Et quand on danse les archétypes, on n'a pas besoin de mentaliser ce qu'on va danser. Il y a quelque chose d'instinctif justement chez nous qui fait qu'on va pouvoir un grand pouvoir transformateur. Et là, les archétypes qu'on va danser, donc c'est la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc c'est des éléments qu'on a déjà en nous, mais avec je dirais, pas forcément un dosage équilibré de chacun. Et l'objectif du stage, c'est entre autres de pouvoir détecter quel est l'élément peut-être qui est plus en manque, quel est l'élément qui est le plus en excès, et pouvoir ensuite, à travers toutes les propositions du stage, les équilibrer. Alors du coup, j'ai une petite question qui me vient quand je te parle, quand je t'entends parler, mais je sais que tu l'expliques dans le texte de la présentation du stage, mais du coup, je vais quand même te la poser.
à quoi servent les 4 éléments pour chacun d'entre nous? Alors, les 4 éléments, comme ce sont des aspects identitaires, si je vais te partager avec un exemple parce que c'est plus simple. Quelqu'un qui aurait trop de feu, c'est quelqu'un qui pourrait être à fond tout le temps. C'est ces personnes qui vont foncer. Mais s'il y a que du feu, foncer sans avoir trop de sens de la réalité. Donc là, on a besoin d'avoir de la terre qui va nous remettre le sens du réalisme et qui va nous permettre de concrétiser toutes les idées qu'on a quand on a du feu. Quand on va avoir de l'air, ça va être notre capacité à rêver, à nous connecter au subtil. Et quand on a de l'eau, ça va être notre capacité à nous adapter. Donc, on a besoin, en fait, de toutes ces nuances qui sont naturelles chez nous, mais on a besoin de les équilibrer pour à la fois être enthousiaste, à la fois être réaliste pour pouvoir concrétiser nos projets, à la fois avoir notre capacité à rêver, à nous projeter, et puis à nous adapter quand les choses ne viennent pas comme on aurait envie qu'elles viennent. Ok. Et alors juste du coup pour répondre à la question que je te posais tout à l'heure, comment va se passer une journée type, comment va se passer ton stage dans les grandes lignes, bien sûr, sans décrire toutes les activités que tu vas faire, mais comment ça va se passer? Alors déjà dans les grandes lignes, globalement, je propose donc ça s'appelle des vivencia. Dans une vivencia, on a une partie où je vais donner en fait l'apport théorique sur ce qu'on va faire, sur le sens de ce que je vais proposer dans les danses, et puis ensuite on va avoir les danses. Alors, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que je te dise un peu le fil de ce que je propose sur le stage, même si je m'adapte automatiquement aux personnes, donc c'est jamais figé. Mais dans les éléments, la première chose que j'ai besoin de faire, c'est qu'on puisse découvrir les éléments. Donc, on va danser les nuances des éléments pour ensuite pouvoir faire une analyse de voir chez chacun quel est l'élément en excès, quel est l'élément en manque. Et puis, à partir de là, on aura une partie du stage qui va être plus, je dirais, ritualisée, plus sous forme de cérémonie, où on intègre un élément particulier. On n'intègre jamais les 4 parce qu'on a besoin d'être plutôt sur un. Donc, par exemple, quelqu'un qui manquerait totalement de feu, on va avoir une intégration du feu. Et donc là, c'est vraiment une cérémonie avec des danses particulières, avec aussi la possibilité d'aller dans la nature, avec des moments très ritualisés. Mais là, je ne veux pas trop développer parce que ça dévoilerait trop de choses. Bien Et sûr. je vais aussi utiliser du massage. C'est possible parce que ça fait partie des possibles dans le stage, puisque pour intégrer l'élément, on peut aussi passer par le corps. Et puis, des moments très créatifs, notamment, ça peut être l'argile, mais ça peut être plein d'autres médiums, parce que la créativité est la continuité de la danse, et ça fait partie aussi de la biodanza. Ok. Donc du coup, ça va être un stage qui va vraiment avoir plusieurs aspects, tant de la danse, mais ça va pas être que de la danse. Vous n'allez pas danser toute la journée, perpétuellement. Vous allez Tout avoir à plein fait, d'autres même apports que de la si danse. quand même c'est le plus gros Bien d'une sûr, journée. bien sûr, puisque c'est un stage de Bédanta, tout à fait. Ok. Et j'ai envie de dire, quand les gens ont fait un stage comme ça, en vivant de ça avec toi, qu'est-ce qui en ressort? Quels sont les sentiments? Qu'est-ce qu'ils ressentent les gens à ce moment-là? À la fin du stage, je veux dire. Qu'est-ce qu'ils ont eu l'impression d'avoir gagné dans le stage? Un petit peu tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Euh, Je dirais que les gens, quand ils participent à ce stage, puisque je l'ai déjà donné en plus plusieurs fois vers chez moi, donc dans les îles de l'Érins, donc des côtés un peu sympas de le faire en proche de la mer, c'est cette sensation je sais pas comment je pourrais le dire, d'être complet, la complétude. Hmm. C'était ce qui ressortait le plus suite à ces propositions-là. De pouvoir s'harmoniser dans les 4 éléments, justement, c'est ça Oui, de pouvoir la question. s'harmoniser. Ok. Bon, eh ben, merci beaucoup, Nathalie. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tu voulais rajouter sur ton stage avant qu'on se laisse? Que j'espère que les gens vont avoir envie de s'inscrire parce que c'est un stage qui pour moi est tellement merveilleux.
que je suis ravie à l'idée de venir le partager et encore plus à l'idée de venir le partager chez toi parce que je connais le lieu, que je sais qu'il y a des endroits magnifiques où on peut aller dehors et que le stage des 4 éléments, c'est vraiment génial de pouvoir le faire aussi en allant à l'extérieur. Donc j'ai hâte d'être au mois de juillet, donc avec plaisir pour retrouver toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre. Et peut-être que je vais quand même en profiter pour poser une toute dernière question qui me semble importante. Est-ce que il y aurait une sorte de limite d'âge, aussi bien jeune que plus âgé? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce qu'il faut être dans une forme physique olympique? Comment on peut Non, venir? merci de poser la question. Non, au contraire, la biodanza, elle est faite pour tout le monde. En plus, on s'adapte et moi, je m'adapte très facilement aux propositions. Il n'y a pas besoin de savoir danser, ça aussi, c'est important. Et je dirais, c'est vraiment chacun son rythme. Donc, moi, je fais des propositions. Mais après, dans la proposition, alors c'est jamais de la danse libre, la biodanza, mais il y a toute une possibilité de pouvoir trouver sa place. Et du coup, c'est vraiment ouvert à tous. Ok. Et tu parlais justement, parce que c'est une question qui est déjà revenue plusieurs fois, de rythme. Imaginons que moi, je n'ai pas de notion de rythme, j'arrive pas à intégrer le rythme. Est-ce que ça va me pénaliser dans un stage de biodanza? Non, au contraire, c'est plutôt facilitant parce que comme il n'y a pas besoin de savoir danser, les musiques sont tellement bien choisies qu'elles nous permettent de nous harmoniser tous ensemble sur le rythme. Donc, et quand je te parlais de rythme, c'était pas de celui-ci, je te parlais du rythme, chacun son rythme Intérieur, dans le sens respect de soi. bien sûr. Mhm. Ok, Mais non, le rythme enfin, il n'a pas besoin d'être déjà là, j'ai envie de dire. On le retrouve tous ensemble et c'est aussi un des objectifs de la biodanza. ok, bah parfait. Merci beaucoup à toi, Nathalie. Euh, C'est donc, un euh, plaisir. voilà, je vous laisse vous inscrire au stage de Nathalie qui aura lieu cet été à Existence. Merci beaucoup à toi, Nathalie, pour ta Merci aussi. participation aujourd'hui. Et si vous avez besoin de contacter Nathalie, je vous rappelle que vous pouvez utiliser le bouton en dessous qui vous permettra de prendre contact avec l'intervenant et lui poser toutes les questions qui vous semblent pertinentes. Merci encore à toi, Nathalie. Je vous souhaite Merci Célestin. je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.